Bonjour, je m'appelle Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, humoriste et l'amoureuse d'un homme merveilleux et bipolaire. Bienvenue au balado T'engages-tu? Dans cet épisode, on parle de l'art du développement professionnel quand le communautaire devient un filet social. Et mes invités sont Daniel Gervais, qui est employé et personne qui vit avec un trouble de santé mentale. Bonjour Daniel. Allô, Guylaine? Ça va bien? Oui, merci, toi? Ça va super bien. Et Tania Forget, qui est coordonnatrice de la ressource alternative en santé mentale, L'Envolée. Bonjour Tania. Bonjour, contente d'être ici avec vous. Bien, moi aussi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Très heureuse d'avoir cette conversation avec vous parce que j'ai bien des questions. Je vais commencer avec toi, Daniel. OK. Daniel, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel et puis celui que tu as eu à L'Envolée? Oui, je commencerai peut-être par parler de mes études. J'ai fait un certificat à l'université en administration, option comptabilité. Après ça, j'ai été agente de bureau pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai fait beaucoup de réceptions. En ce moment, c'est ce que je fais à L'Envolée aussi. Mais pour vous mettre en contexte un petit peu de ce qui m'a emmenée à L'Envolée, c'est que j'ai fait un long voyage au Mexique spirituel. Et quand je suis revenue au Québec, j'ai eu comme un choc entre la culture mexicaine et au Québec. J'ai trouvé que le rythme au Québec, c'était beaucoup plus rapide, matérialiste. Donc, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Pas tellement longtemps après ça, j'ai fait une psychose qui m'a emmenée en psychiatrie à l'hôpital pendant 1 mois. Puis quand je suis sortie de l'hôpital, c'est là que j'ai été dans un programme de réinsertion à l'emploi. C'était du bénévolat. Mais là, on m'a demandé de faire les procès-verbaux pour des gens qui travaillaient pour Intégration Travail Laurentide. Et une de ces personnes-là a entendu parler que L'Envolée cherchait une secrétaire réceptionniste. Et c'est comme ça que j'ai eu l'emploi à L'Envolée. Daniel, moi, je suis curieuse de te parler de ce voyage-là au Mexique. Est-ce qu'avant, tu avais eu un enjeu en santé mentale ou jamais? Oui, juste avant de partir pour le Mexique, j'ai fait une dépression. C'est ce qui m'a amenée à vouloir partir seule en voyage. Et quand je me suis rendue au Mexique, je crois avoir fait peut-être une petite psychose aussi parce que il y avait quand même un grand changement entre le Québec puis le Mexique. Mais là, on m'a présenté un maître spirituel et lui m'a comme donné des trucs pour revenir correct. Fait que j'ai été correcte le temps que j'étais au Mexique, mais c'est à mon retour au Québec que là, j'ai eu le choc. Et ça, j'imagine que c'est pas simple, là. Tu sais, t'es allé là-bas pour te sentir mieux, puis là, tu reviens, puis tu as ce choc-là. En Ouais. plus du choc de température aussi. Ouais. On le dit. Daniel, qu'est-ce que la ressource t'a apporté et quels éléments ont favorisé le développement dans ton employabilité? La ressource m'a apporté beaucoup de choses. Je trouvais que, surtout à L'Envolée, il y avait comme un cadre sécurisant pour moi. Il y avait vraiment des tâches claires, puis on y allait doucement. J'ai jamais eu de pression, puis il était au courant de ma problématique en santé mentale. On m'en demandait peut-être un petit peu moins que si j'aurais travaillé dans un bureau de comptable, par exemple. Tu as senti que les gens étaient à l'écoute là, de ce que tu vivais. Oui, les employeurs à ce moment-là, maintenant, c'est Tania qui est la coordonnatrice, qui comprend encore beaucoup ma situation. Quand je file pas, par exemple, il y a beaucoup d'intervenants qui sont là pour m'écouter, puis pour me permettre de poursuivre ma journée comme il faut. Ça m'a permis de briser l'isolement aussi beaucoup parce que j'étais portée à rester seule à la maison. Ça, il y avait des tâches qui étaient claires, donc c'était facile pour moi. C'était quand même un emploi qui ne demandait pas trop, là. Tania, Daniel et toi, vous vous connaissez depuis longtemps. C'est quoi ton rôle à L'Envolée?
Ben d'abord, on s'est rencontrés, moi, j'ai fait un retour aux études en 2013 en éducation spécialisée, puis en 2016, j'ai fait mon stage, à l'Envolée, qui était pas du tout un milieu dans lequel j'allais me diriger. Puis, ben ça a fait que j'ai tellement aimé l'endroit que je suis restée là. Donc depuis 2016, je fréquente, l'Envolée, je fais du remplacement et tout. Puis ça fait 3 ans maintenant que je suis coordonnatrice, à l'Envolée. Je pense que tu es la bonne personne à qui je peux poser cette question. C'est quoi une ressource alternative en santé mentale? L'alternative en santé mentale, c'est d'abord une philosophie qui est portée par un regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, le RAMSQ, depuis plus de 40 ans, qui a été créé par les personnes premières concernées, donc des personnes qui vivaient des enjeux de santé mentale et qui ont décidé de se regrouper ensemble pour aborder d'ailleurs les sujets de déstigmatisation, les droits des personnes en santé mentale. On se rappelle, il y a plus de 40 ans, là, on était vraiment psychiatrisés, là. C'était l'approche biomédicale, C'était plus seulement. tabou aussi de parler, ne serait-ce que quand on avait un problème en santé mentale, on n'en parlait même pas. Exactement. En fait, on se cachait. C'est ça. Oui, exactement. Puis, ben, il y a des personnes qui ressentaient évidemment le besoin d'en parler. Puis, en se regroupant ensemble avec des personnes qui vivaient différents enjeux avec leur santé mentale, mais ça a permis de faire avancer le sujet. L'idée de l'alternative, c'est toute approche autre que biomédicale. C'est pas une maladie qu'on traite, c'est on fait l'approche avec la personne, avec son vécu. Puis, en fait, c'est d'aborder la détresse qui faisant partie de la vie normale d'une personne, puis de l'aborder, justement, ça nous permet de grandir, puis d'évoluer, puis des stigmatisations également, là, d'essayer d'ouvrir les frontières, puis de transmettre le message comme quoi on est des personnes et non une maladie. Puis pour mieux comprendre ce que vous faites, là, moi, je me présente à l'Envolée. Qu'est-ce que vous faites avec moi? Qu'est-ce que vous faites de moi? Comment vous m'appuyez, vous m'aidez, vous m'aiguillez? Ben en fait, ça commence toujours par un accueil. On fait une petite rencontre pour voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de venir à l'Envolée, puis comment on peut répondre à ton besoin. Donc, on te prend à partir de où tu es, puis on essaie de faire un bout de chemin avec toi. Mais en fait, nous, on a une programmation d'activités, autant des activités ludiques, artistiques. C'est très axé sur les arts, mais aussi de l'éducation populaire. On accompagne les gens dans la défense de leurs droits aussi. On travaille en sécurité alimentaire. On essaie de collaborer aussi avec les gens de notre communauté. Justement, je parlais de déstigmatisation. Ben, tu sais, on organise à chaque année un rallye, par exemple, puis on utilise les commerçants de la ville de Sainte-Agathe. Donc, ça permet de se rencontrer. Puis, c'est vraiment un bel endroit pour ça. Toute personne qui se présente à l'Envolée, ben, viennent chercher ce qu'ils ont besoin, dans le fond. Puis, on utilise beaucoup aussi l'approche du groupe. Donc, c'est pas nécessairement les intervenants qui vont accueillir les nouvelles personnes qui viennent à l'Envolée, mais c'est les membres eux-mêmes, les pères aidants qui accueillent les gens. Puis, ça fait baisser un peu le stress. Puis ça prend toute une dose de courage pour venir demander de l'aide. On est très bon à l'Envolée côté accueil, je dirais. L'accueil, c'est la force. Exactement. Tania, tu parlais de la force du groupe. Justement, Daniel, j'ai envie de te demander comment est-ce que le sentiment d'appartenance, le soutien des pairs, qu'est-ce que ça a joué comme rôle dans ton cheminement professionnel? Dans mon cheminement professionnel, ça l'a aidé vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'intervenants à l'Envolée, donc si jamais une journée je file pas, ben je peux aller voir un intervenant, une intervenante. Je consulte beaucoup Tania aussi, c'est vraiment comme un phare pour moi, là. C'est devenu une personne référence pour toi? Oui, c'est ça. Je sais qu'elle est bien occupée, mais quand elle a le temps, puis ça file pas, ben elle a du temps pour m'aider, pour essayer de passer au travers la journée. Puis vraiment, les gens sont comme au courant que j'ai quand même une problématique en santé mentale, puis ils m'appuient, ils me donnent des conseils, ils me jugent pas non plus, puis vraiment, ça m'aide beaucoup.
Parce que sinon, des fois, ça peut escalader en crise de panique si jamais c'est pas contrôlé plus tôt. Puis des fois, j'ai comme pas le choix de quitter l'envolée parce que là, je suis en crise de panique. Mais sinon, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens à qui parler quand je vais pas bien. Tania, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, de savoir que ton travail, ça procure un sentiment sécurisant pour les gens que tu accueilles? Ben, j'ai envie de dire, c'est pour ces raisons-là, en fait, que j'ai choisi ce métier-là. Puis quand j'entends ça, ben c'est sûr que je suis contente parce que je me dis un peu mission accomplie. Je suis en cohérence avec pourquoi je fais ça, puis ça donne du sens au travail, évidemment. Tania, quelles sont les approches utilisées pour aider les participants et les employés à prendre soin de leur santé mentale? Ben en fait, un des dictons qu'on utilise en alternative, c'est le pour, par et avec. En fait, on travaille son autonomie. Aller chercher les forces à l'intérieur d'elle pour justement pouvoir se sortir de sa détresse, même s'il y a personne autour d'elle. Mais on est vraiment toute une équipe autour qui, quand on est là, évidemment, on fait pour, par et avec, justement. Mais en tant qu'employeur aussi, ce qu'on fait, on fait une journée de reconnaissance pour les intervenants et intervenantes de l'envolée, inclut notre conseil d'administration qui inclut des membres aussi de l'envolée. Une journée de reconnaissance en plein air, on va marcher ensemble, pique-nique. C'est quelque chose qu'on a implanté depuis 2 ans. C'est maintenant même une journée fériée pour tous les organismes communautaires du Québec. Donc, on profite de ça. Puis, pour prendre soin de notre santé mentale, il faut être flexible. Hein? Faut pas, justement, la rigidité, là, ça nous met beaucoup de freins à une bonne santé mentale, à un équilibre. Donc, on se surveille aussi les uns les autres, autant les membres que les membres du personnel, d'être flexible puis de se donner le droit de se tromper. Puis, pour toutes ces raisons-là, on travaille en équipe pour juste à être. On n'est pas toujours en train de se surveiller. Et puis, je pense que c'est une des façons qu'on peut prendre soin de notre santé mentale, c'est de se lâcher un peu. La pression, c'est bien lourd, sa santé mentale. Exactement. Mais ce que j'entends de ce que tu dis, Tania, c'est que vous prenez soin des gens qui fréquentent l'organisme, mais c'est comme réciproque aussi, là. Tout le monde prend soin de tout le monde. Bien, exactement. Bien, justement, à l'envolée, on a des relations égalitaires. Oui, on est des intervenants, on est là comme un peu un roc où est-ce qu'on sait qu'on peut aller quand on souffre ou quand on vit une détresse quelconque. Mais on est tous des personnes, on a tous une santé mentale. On prend soin les uns des autres, tout simplement. Daniel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben en fait, j'en ai pas parlé plus tôt, mais j'ai des TOC aussi plusieurs TOC de propreté, par exemple. Puis c'était vraiment intense et l'envolée me payait un hypnothérapeute, 3 séances, puis j'ai réussi à éliminer probablement 95% de mes TOC au travail. Wow! J'ai pas réussi dans d'autres domaines. À la maison, c'est plus difficile, mais au travail, c'était vraiment handicapant avant parce que quand j'arrivais, je désinfectais ma place de travail. Puis après ça, dès que je touchais à quelque chose, je me lavais les mains. Donc, c'était restreignant. Donc, l'employeur m'a payé ces séances-là pour régler les TOC. Ça doit être merveilleux d'avoir cette ouverture-là, de pouvoir dire hey, « moi, j'ai ça », puis de ne pas être gêné d'en parler, puis là, d'avoir une écoute, puis après ça, d'avoir une solution ou une piste de solution. Là. C'est extraordinaire, cette collaboration-là. Oui. Daniel, justement, est-ce que tu as déjà parlé de tes troubles de santé mentale à un employeur? Oui, oui. Ben c'est ça. Il y avait Nancy qui était là au départ avant Tania, qui était la coordonnatrice. C'est elle qui m'a engagée, mais dès le départ, elle était au courant que j'avais une problématique en santé mentale, puis c'était vraiment une confidente pour moi, autant que Tania l'est maintenant. Oui, j'ai jamais été gênée de leur en parler, puis c'est pour ça que le travail que je fais là-bas est adapté à ma situation. On me respecte là-dedans. Tania, qu'est-ce que ça peut apporter à un employeur d'embaucher une personne qui vit avec un enjeu de santé mentale?
En fait, on se priverait tellement de la richesse qu'une personne peut apporter si on s'arrêtait simplement à sa problématique, à son enjeu de santé mentale. Parce que c'est tellement plus que ça. C'est une personne qui a des expériences de vie, qui a une vie de famille, des activités, qui est créatif. Puis justement, ça donne aussi un sens à la vie en général, je pense, pour être en cohérence avec tous les messages qu'on entend en ce moment, que ce soit d'être inclusif, d'être ouvert. Ben nous, on le vit à tous les jours, ça. Et ça permet des rencontres hyper enrichissantes qui nous font tous grandir, autant dans notre organisme que dans notre communauté, parce que c'est des gens de notre communauté très proches là, qui fréquentent aussi l'envolée. Fait que ça devient une relation de famille. Pratiquement, on prend soin les uns des autres. Il y en a un qui va pas bien, on va aller chez lui, porter à manger, tout ça. Fait que ça crée cet esprit de communauté-là qui est tellement enrichissante, qui nous fait tous grandir. Aussi, ce que j'aimerais apporter, c'est que lorsqu'une personne vient à l'envolée, ça a pris probablement tout son courage pour venir cogner à la porte, que ce soit un membre, un nouvel membre, mais ou quelqu'un qui vient chercher un emploi. On peut mettre de côté tous les artifices. On s'en va direct dans le vrai, dans les relations authentiques. Puis pour nous, ça, c'est encore une fois en phase avec nos valeurs qui sont les valeurs de cohérence. On essaie d'être cohérent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, puis dans les messages qu'on véhicule. Puis on l'applique à tous les jours. Tania, quels sont les ingrédients essentiels à une recette professionnelle parfaite ou réussie? En fait, autant professionnellement que personnellement, on essaie de mettre de l'avant nos valeurs, les valeurs qui nous animent. Donc, chez nous, c'est beaucoup la cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. En équipe aussi, c'est la communication qui est hyper importante. Il y a la constance aussi qui est très importante. Donc, quand on dit quelque chose, on le fait. Également, d'avoir des instructions claires pour qu'il n'y ait pas de confusion, justement. Le respect, la justice, c'est toujours aussi des valeurs qui sont hyper importantes. Puis l'engagement. Quand on s'engage, on y va avec notre cœur, puis on est vraiment entouré des gens de cœur dans notre communauté. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui viennent à l'envolée pour juste partager un petit bout de vie avec nous. La valorisation des talents puis des capacités, pour moi, c'est un enjeu qui est hyper important. C'est pas un enjeu, mais c'est plutôt un sujet qui est hyper important. Puis, je pense que avec les personnes qui arrivent avec des défis, c'est de mettre des défis gradués, en fait, de commencer doucement, puis d'essayer de se dépasser aussi dans nos difficultés qu'on traverse à tous les jours. De pas prendre des trop grosses bouchées. Exactement. Puis de vivre des réussites, ça nous fait vivre des réussites, donc on a envie de recommencer. Danielle, j'ai envie de te demander de quoi tu es le plus fier dans ton cheminement jusqu'à maintenant? Moi, ce que j'aime le plus en ce moment, c'est d'avoir été capable de surpasser mes peurs que j'avais avant mon travail à l'envolée. Quand j'ai fait ma psychose, entre autres, j'avais peur du monde. C'est pas tellement longtemps avant mon emploi à l'envolée que j'avais peur du monde. Et à l'envolée, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'intervenants, mais il y a aussi beaucoup de membres. Fait que d'avoir brisé l'isolement, ça m'a aidé aussi beaucoup. En fait, ce que je suis vraiment le plus fière, c'est d'avoir surmonté mes peurs. Je trouvais ça important que tu le dises, Danielle, parce que je trouve que c'est la suite logique de ce que Tania nous a raconté. Et c'est vrai que vous faites une belle équipe et je suis très heureuse que les gens entendent ça. Puis je suis persuadée que ça va toucher des cœurs puis qu'il y a des gens à qui ça va parler. Alors, merci d'avoir partagé ça. Tania, on me dit à l'oreille que ce n'est pas la première fois que vous participez à un balado. Est-ce que j'ai la bonne information? Bien, effectivement, à chaque 2 mardis, on fait l'enregistrement d'un balado à l'envolée, les mardis en délire, que vous pouvez retrouver sur notre page Internet l'envolée ressources alternatives santé mentale ou sur notre page Facebook. Danielle Gervais, employée et personne qui vit avec un trouble de santé mentale, merci beaucoup. De rien. Tania Forget, qui est coordonnatrice de la ressource alternative en santé mentale, l'envolée, merci. Ça a été un plaisir. C'était le balado T'engages-tu?
Cette initiative a été réalisée par Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet, et ce grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, notamment la Direction générale de Services Québec des régions de Laval et des Laurentides. Nous souhaitons également remercier pour leur contribution financière la Ville de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, Mme Cathérie Champagne-Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ainsi que Mme Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Nous souhaitons finalement souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, particulièrement le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de services scolaires des Mille-Îles, mandataire du projet, le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, Dysphasie Laurentide, Sphère, ainsi que le CI3S des Laurentides. Phonique. Le fin son de l'histoire.